Bonsoir Malia Tiale Tanguy Holissi, vous êtes chargée d'inclusion sociale, vous officiez depuis 5 ans dans l'association Tetorea. Un mot tout d'abord sur John qu'on vient de découvrir, vous le prenez en exemple lorsque vous parlez à vos pensionnaires? Effectivement, donc John fait partie des résidents en fait qu'on a hébergés au centre d'accueil à Faréouté. Donc c'est un exemple, hein, c'était un combat pas évident pour lui. Au jour d'aujourd'hui, il en est la preuve. Hein, donc c'est un parcours inspirant pour les autres aussi. Donc voilà, il est content de ce qu'il a fait, donc c'est sa persévérance qui a fait qu'il est là où il est aujourd'hui. Tetorea existe depuis 25 ans. Vous gérez ce centre d'hébergement provisoire où une 60aine de personnes sont logées. Vous gérez aussi 2 centres d'accueil de jour à Tiperoui et à Mam'o. Comment faites-vous pour aider les sans-abri qui veulent sortir de la rue? Donc il y a une équipe de rue en fait qui tourne régulièrement au quotidien dans la rue pour orienter en fait ces personnes-là pour pouvoir bénéficier des prestations proposées par le centre du jour. Alors par exemple concrètement, qu'est-ce que vous leur proposez? On leur propose en fait un accompagnement social et par la suite en fait un accompagnement pour les démarches administratives. Alors j'en parlais tout à l'heure, un hackathon solidaire a permis de dégager une solution, nommer un référent dans chaque entreprise polynésienne pour faire avancer la réinsertion des sans-abri. Concrètement, comment ça va se passer dans ces entreprises? Ce qui a été retenu en fait lors de ce hackathon, merci ce hackathon aussi, qui a permis en fait de regrouper une trentaine de cadres d'entreprises pour pouvoir réfléchir à l'insertion en fait des personnes que nous suivons. Donc nous allons procéder la semaine prochaine. Nous allons nous poser avec le groupe qui a été gagnant. Parce que l'idée, en fait, c'était de pouvoir mettre en place un référent au sein de l'entreprise pour qu'il y ait cette continuité-là. Qui est que des personnes soient suivies par ce référent. Soient suivies par ce référent et que ce référent fasse le lien avec le personnel de l'entreprise. Donc, affaire à suivre, vous allez commencer à initier des rendez-vous et en parler, en discuter pour mettre ça en place. Prochaine. Alors, le centre de Père Christophe doit bientôt ouvrir et cela va vous aider. Vous avez été associé à ce projet ou pas? Non, pas du tout. Donc, les personnes sans abri peuvent s'orienter chez Père Christophe ou chez vous Ils sont libres en fait d'aller là où ils veulent. Donc nous, on n'oblige pas les personnes. Alors, de quelle aide avez-vous besoin de la part de la population? Comment est-ce qu'on peut vous aider concrètement? Une aide financière, une aide sur le terrain? Qu'est-ce que vous attendez finalement de la population? On attend déjà qu'il y ait cet esprit de solidarité-là. Puisque là, depuis le début de l'année, donc on constate en fait une augmentation de la population sans abri. Donc s'il n'y a plus cet esprit de solidarité-là, donc la famille en est, je dirais, c'est le facteur en fait qui pousse réellement les personnes à être dans la rue. Donc moi j'invite en fait la famille, si possible, de reprendre un peu leurs membres qui se retrouvent en difficulté au jour d'aujourd'hui. Oui, rien qu'à Papeete, 528 sans-abri ont été comptabilisés l'année dernière et ce chiffre augmente. Certains ont des problèmes psychologiques. C'est pas toujours facile de savoir quel comportement adopter. Qu'est-ce que vous conseillez finalement quand on croise ces personnes dans la rue aujourd'hui? Leur dire bonjour régulièrement, ça va venir tout doucement. Plus ils voient le visage, en fait, plus il va vous reconnaître. Finalement, sociabiliser et être solidaire. Merci beaucoup, Malia Tiale Tanguy Holissi, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Merci. L'information en continu sur Polynésie la Première, Internet et réseaux sociaux.